Donc on ne peut pas toujours profiter du désespoir, de la domination qui est effectuée par l'Empire et finalement s'enrichir sur le dos de la misère d'autrui, tout en prétendant lutter contre. L'abomination, elle est là. Elle est dans le mensonge. Parce qu'on va me dire, ah mais oui, tu es ingrate, j'entends parler de cela, de cette ingratitude qui serait la mienne à l'égard de X ou Y, parce qu'il m'aurait un temps relayé dans les actions que j'ai pu animer ou diriger en France. Mais comme l'a dit tout à l'heure le père Horowitz, j'ai toujours malheureusement été qu'instrumentalisé. À aucun moment, il a été question de faire que ce que je disais soit réellement pris en compte par ceux qui m'ont relayé, en particulier chez ce que vous appelez mon père les parrains. C'est que ça n'a été finalement qu'une instrumentalisation, qu'une récupération. Et on peut reprendre les vidéos de ceux qui ont parlé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on verra effectivement le leader d'égalité et réconciliation, par exemple, ou le leader de je ne sais quel quenelle qu'il faut absolument faire maintenant dans les rues et qui serait à l'image de la seule révolution qu'on peut envisager en France. Non, une quenelle, ce n'est pas du tout une perspective sérieuse, que ça puisse amuser des adolescents qui se retrouvent ensuite dans la merde, parce que quand ils ont perdu leur boulot, ou quand ils se font exclure de leur école à cause de cette fameuse quenelle, j'aimerais bien savoir si l'auteur de cette idée est avec eux ensuite pour les défendre. Les retours que j'ai sont exactement à l'inverse de cela. C'est-à-dire qu'on me dit, bah, ils ont fait la quenelle et maintenant ils sont dans la merde. Et ils ne sont pas défendus. Pourquoi ne sont-ils pas défendus? Parce que tout simplement, ils se retrouvent dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, jetés. Jetés sans défense, sans possibilité de pouvoir avoir accès à une défense honorable. Donc, nous avons des priorités en ce qui nous concerne à la FAPEC, c'est l'enfance, c'est l'adolescence, c'est l'avenir de la jeunesse qui sera la génération qui constituera les hommes de demain, et nous n'avons pas les moyens matériels aujourd'hui de mener ce combat. C'est aussi simple que cela. Nous n'avons pas les moyens matériels. Et lorsque nous tentons de faire en sorte de trouver ces moyens matériels, eh bien nous sommes immédiatement détruits par les stratégies monopolistiques mises en place par les parrains de la dissidence. Et le problème est là maintenant. Est-ce qu'en France, il est possible? La réponse, pour moi, elle est claire, c'est non. De faire que se développe un réseau petit, de petits, de moyens et de gros, en complémentarité les uns avec les autres, pour arriver aux résultats et aux objectifs que nous aurions définis, on ne peut pas. On ne peut pas, parce que nous avons affaire à des ventres, je dirais, extrêmement gourmands, à des appétits insatiables qui n'ont pas de limite. Et qui ne peuvent en aucun cas, contrairement à l'empire que nous combattons, redistribuer dans des projets effectifs. L'empire que nous combattons redistribue l'argent qu'ils nous volent, parce qu'ils ont quand même cette responsabilité qu'ils assument, qui est de faire vivre tout le monde. Aujourd'hui, nous avons affaire à une espèce de contre-empire qui est un empire lui-même, qui lui ne redistribue rien du tout, qui boycotte, qui censure, qui ne vous donne pas de droit de réponse lorsque vous êtes mis en accusation, par exemple. Moi, encore une fois, mon père, je ne réclame pas d'argent, je réclame des droits de réponse, par exemple, sur ce qui m'a été imputé et que je n'ai pas fait. Que ce soit bien clair, l'argent dont je parlais, c'est évidemment de l'argent qui vous donnerait les moyens de mener l'action que nous menons à bien. C'est ça, en toute disponibilité, sans avoir besoin de dépendre de telle ou telle administration ou autre. C'est ça que je voulais dire. Très bien, c'est clair. Mais on peut penser, à juste titre, que des gens qui ont gagné de l'argent n'ont pas, par exemple, à le redistribuer. Le problème, c'est le motif pour lequel ils ont gagné de l'argent. Et ce motif, c'était le combat. Or, on se rend compte que ce combat n'a servi qu'à eux. Ce ne sont pas les premiers à le faire. Il y a beaucoup d'hommes subversifs qui ont été rappelés par le système lorsqu'ils ont gagné de l'argent et qu'ils ont acquis avec cet argent du pouvoir. On connaît cela. Je ne sais plus qui en parlait, quel auteur, je crois que c'est dans Le Meilleur des Mondes qu'on trouve cette démonstration admirable qui a été faite. Bien. Donc, l'homme subversif, aujourd'hui, finalement, il peut être récupéré par le système avec de l'argent et avec du pouvoir.
Donc on se retrouve effectivement avec des représentants du système, qu'ils le veuillent ou pas. La question n'est pas qu'on nous donne de l'argent, la question est qu'on permette à ce que tout le monde puisse effectivement financer ces projets. Or, actuellement, la stratégie monopolistique des parrains, et qui est forcément soutenue par le système, forcément, ils ont la complicité du système avec eux, fait qu'aujourd'hui, toutes les petites équipes qui sont valables, qui sont sincères, qui sont engagées sur le terrain, ne peuvent pas du tout se développer. Et cela, c'est ce qui s'est appliqué dans le monde entier. Vous avez un continent entier aujourd'hui qui, par exemple, s'appelle l'Afrique, et qui ne peut pas se développer parce qu'il y a des stratégies oligarchiques qui les empêchent de se développer, et auxquelles on rendra ensuite l'insulte en disant que ce sont des incapables. Non, il y a des stratégies qui font que définitivement, avec la complicité de l'oligarchie, qu'elle ait été concernée ou pas n'est pas le problème, empêche effectivement les petits réseaux, les moyens réseaux, de faire aboutir des projets qui concernent effectivement le bien commun. Et ça, c'est tout à fait déplorable. Et nous n'aurons pas de perspective sérieuse dans ce pays tant que ceci ne sera pas remis en cause. Ceci étant, Kamel, je crains forcément, je n'en serais pas venu à dire que j'allais de nouveau effectivement quitter la France si j'avais eu quelque espoir de penser qu'une quelconque remise en cause de la part de ces gens soit possible. Je ne crois pas du tout que cette remise en cause soit possible. Et Dieu ne bénira pas l'action, hein, il faut rappeler ça. Dieu ne peut pas bénir une action basée sur l'injustice. Mais vous savez, il n'y a pas que les parrains de la dissidence qui ont abusé justement de ces stratégies monopolistiques. La Manif pour tous, ça fait pareil. Vous savez que la Manif pour tous, elle a récolté quand même quelque chose comme 5 millions d'euros pour faire 4 ou 5 manifs. 4 ou 5 manifs qui ont coûté 5 millions d'euros, quand on a aujourd'hui aussi bien les enfants des quartiers populaires que des classes moyennes qui sont à l'école dans des situations de danger imminent. Et on est absolument incapable de trouver de l'argent qui existe pourtant et qui provient du peuple pour financer des écoles hors contrat. Donc on est là dans une situation d'incohérence complète, on est effectivement dans un égoïsme qui a dépassé toute limite, et qui une injustice évidemment. Aux yeux de Dieu, qui crie aux yeux de Dieu. Voilà, et qui fait que des perspectives aujourd'hui, eh bien, on est en droit de penser qu'elles n'existent plus. Et nous allons nous retrouver comme on s'est retrouvé dans les années 80, parce que dans les années 80, cette question de l'argent redistribué pour des postures et pour des spectacles, on l'a connu déjà avec SOS Racisme. Les grands concerts de la Concorde qui rassemblaient 500 000 personnes et qui coûtaient des milliards qui ont été jetés par la fenêtre, alors que dans les quartiers populaires que ces initiatives étaient censées représenter, on crevait la dalle sur tous les plans. C'est-à-dire qu'ils soient intellectuels, spirituels ou matériels. Donc, si on est là, dans la dissidence, pour reproduire les tares du système et s'en enrichir, on est alors dans ce que le père Horowitz a décrit tout à l'heure, qui peut être résumé dans un mot bien connu chez les Arabes, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Et on ne peut pas ensuite dire que ceux qui vous disent la vérité, aujourd'hui, le père Horowitz et moi, nous vous disons ce qu'il en est parce que on a très peu l'occasion finalement de dévoiler les coulisses de la dissidence. Les gens, ils sont sur Internet, ils ont un écran en face d'eux et ils voient des gens parler. Mais il faut savoir que ces gens, en dehors du débat, que j'appelle toujours de mes voeux, eh bien forcément ne peuvent pas être en vérité ce qu'ils représentent, puisqu'ils ne sont pas confrontés au réel. Et il faudrait que cette réalité puisse leur sauter à la figure. Et là, j'en appelle à la responsabilité du peuple qui aime les idoles. C'est-à-dire que ces parrains aussi, finalement, peuvent être entre guillemets excusés par le fait que le peuple joue leur jeu. Si aujourd'hui nous avions effectivement un peuple qui n'était pas idolâtre, eh bien on ne se retrouverait pas effectivement avec des idoles qui, de concert avec l'oligarchie, s'enrichissent au détriment du bien commun. Nous voici donc au moment tant attendu des questions. Alors, une première question déjà pour Père Horowitz. Quel est votre point de vue sur la fameuse polémique autour de Vatican II? Alors, de ce que j'en ai compris, et je parle sous votre contrôle, il semblerait que le passage de l'Église catholique romaine à ce qu'on appelle Vatican II serait considéré comme une forme de soumission de l'Église à la société de consommation moderne. Vous avez
Alors, je n'élude pas la question, mais tout d'abord, il m'intéresserait votre question très intéressante, enfin la question des métanautes, parce que nous voyons à l'heure actuelle beaucoup de personnages apparaître sur Internet qui eh bien, se permettent de tenir un certain nombre de propos très anticatholiques. Je pense à un personnage en particulier que je vais nommer, parce que Farida tout à l'heure parlait des débats. J'aimerais un jour débattre avec ce personnage-là, parce que il est très imbu de lui-même, enfin se croit très supérieur, puisque chacune de ses interventions, quasiment, c'est fait pour attaquer l'Église catholique. Et pour dire quelques bêtises, en passant, et c'est là-dessus, Bible en main, que je me dis prêt à voir cet homme pour un débat tout à fait fraternel. Et voilà. Il s'agit de Morgan Priest. Voilà, Morgan Priest, qui très régulièrement donc, nous assène des vérités, une des vérités parmi lesquelles la dernière fois je me suis trouvé, ce monsieur eh bien, nous dit, il est très, malgré qu'il s'en défende, mais à chaque fois qu'on se défend de quelque chose, en fait, c'est qu'on est plutôt dedans, quoi. Donc il attaque les catholiques, beaucoup. Les musulmans aussi. Les musulmans aussi, c'est vrai, mais plus je trouve qu'il attaque plus les catholiques. Bon, on va pas faire un camembert des attaques de M. Morgan Priest contre les uns et les autres, puisqu'il a toutes sortes de personnages qu'il reçoit. Voilà. Et donc, M. Morgan Priest a dit, depuis l'origine, le Vatican est infiltré. Alors depuis l'origine, évidemment, ça laisse entendre que c'est depuis les premiers siècles. Il faudrait rappeler à M. Morgan Priest qu'il faudrait peut-être qu'il se documente un petit peu, ça pourrait être souhaitable, parce qu'il ne suffit pas pour faire de la télévision ou de l'Internet aujourd'hui, et c'est hélas le problème d'Internet, d'avoir un téléphone portable ou une caméra, et puis de parler comme ça, on parle, voilà. Et puis sous prétexte qu'on parle et puis qu'on a une certaine audience, parce qu'on assène des choses faciles, c'est pas, voilà, ça serait forcément vrai. Il faudrait peut-être revoir un certain nombre de choses. Parce que je rappellerai à M. Morgan Priest que le Vatican n'existe que depuis 1931. Donc voyez-vous, on est très loin de dire que ça existe depuis les origines. Voilà. Donc j'aimerais, voilà, je voulais remettre ça en place parce que si un jour j'ai l'occasion, très fraternellement encore une fois, de voir M. Morgan Priest pour un débat, ça m'intéresse tout à fait, j'écouterai M. Morgan Priest, il m'écoutera, on s'écoutera mutuellement, parce que je ne suis pas sûr qu'il écoute beaucoup les opposants, parce qu'il amène toujours des gens qui vont un peu dans son sens. Ça pourrait être très intéressant d'aborder la question. Voilà, parce que je ne pense pas... D'ailleurs, je le rappellerai une phrase de saint Paul qui dit que les convertis doivent prendre un temps d'étude approfondi avant de pouvoir commencer un peu à parler. Lui, je pense que c'est un peu tôt, quoi, à mon sens. Hein. Voilà, donc, la Bible, il faut l'étudier en fond, en comble, et c'est pas simple. C'est un monde compliqué que le monde biblique. Voilà. Vous pensez quoi? Vous avez une anecdote en tête qui vous a particulièrement interpellé concernant Morgan Priest? Oui. Non, c'est un ensemble de poncifs qui sont répétés, qui ont été répétés par les protestants en boucle, qui ont été répétés par la franc-maçonnerie en boucle. Et il reprend les mêmes propos avec une assise qui, moi, me surprend tout à fait. Bon, voilà, c'est pour ça que il y en aurait beaucoup à dire. Hein. Je ne voudrais pas trop m'éterniser là-dessus parce que je pense que ça serait intéressant de débattre. Un jour, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée à la suite du propos de Farida, justement, de débattre. Ouverture au débat. Et je pense que même Meta TV serait prêt à accepter. Plaisir. Voilà, donc je serais très heureux d'accueillir je ne sais pas, mon frère, sans doute, faut-il dire comme ça, hein, Morgan Priest, pour que nous puissions discuter entre un catholique et un chrétien de manière sérieuse, enfin, de manière sérieuse, Bible en main, texte en main, etc. etc. Voilà. Et dans son accoutrement habituel? Alors, moi, j'avoue que je sais que c'est pareil, ça fait partie, il y a deux logorées que M. Morgan Priest nous ressort à chaque fois, c'est les catholiques ont tout faux, la prière à la Vierge, etc., tout ce qu'on doit prier à la Sainte Vierge, ce qu'il faudrait définir et expliquer, la prière au Saint, et voilà. Bon, et deuxièmement, c'est son accoutrement. Alors, ce monsieur est gothique, je crois, il est gothique. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des mouvements de mode. Je crois que certains sont spécialistes sur les mouvements de mode. Moi, je n'en suis pas un. Je crois que les gothiques, eh bien, je ne vois pas trop la compatibilité entre la tenue de gothique avec le fait d'être chrétien. Je ne comprends pas, parce que le chrétien est un homme nouveau, normalement, on revêt le Christ, hein, on est un homme nouveau. Alors, je ne comprends pas, il m'expliquera, parce que sans doute qu'il y a des lacunes que j'ai, très certainement, et il pourra m'éclairer de ces lumières tout à fait vastes à écouter,
l'étendue de cet astre solaire. Voilà, donc la tenue me choque, hein, je dois le dire personnellement. Il est habillé en soutane aussi. Moi, je suis prêtre, donc je suis habillé en soutane. Les prêtres sont normalement habillés en soutane. Je crois qu'il est habillé en soutane. Alors, il s'appelle d'ailleurs prêtre, Morgan Priest, il s'appelle prêtre aussi. Et il me rappelle un petit peu, on parlait de la dissidence, hein, je m'éloigne un peu, mais beaucoup dans la dissidence se disent punk, mouvement punk. On est punk à 15 ans, je crois. Je ne sais pas plus tard si on est toujours punk, il y a quelques petits problèmes. Bon. Et donc, je me rappelle d'un punk qui, dans les années 80, était habillé en soutane tout le temps comme ça aussi. Alors, je me demandais, question à Morgan Priest, est-ce qu'il est dans la même identité? Est-ce que c'est pour se moquer des prêtres qu'il est habillé en soutane? Ce sont des questions, il n'y a aucune agressivité, bien sûr, dans ce que je dis. Et c'est simplement un appel sincère au débat. Hein, tout simplement. Il faut être prêt à débattre de tout. Hein. Aujourd'hui, on a tellement de mal, on parle de rien. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Sur votre question, l'appel est entendu. J'espère que mon frère Morgan Priest pourra venir sur les studios de Beta TV que nous pourrons discuter fraternellement. Alors donc, évidemment, le Concile Vatican II est un événement qui a été majeur dans l'histoire de l'Église. Seulement, j'épargnerai à vos... Ce sera l'objet d'une autre émission, parce que c'est trop long. Je vais épargner aux métanautes et à tous les auditeurs de trop longs développements dans ce domaine-là. Mais il faut savoir que le Concile Vatican II donc, est un concile qui n'est pas le commencement d'une pagaille dans l'Église, mais c'est un aboutissement. C'est un aboutissement d'un phénomène de sécularisation, c'est-à-dire un phénomène de désacralisation généralisée, qui a commencé avec le mouvement scientiste au XIXe siècle, où on a commencé à faire de grandes découvertes scientifiques. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'Église a voulu rentrer en dialogue tout à fait honnête, car il fallait le faire avec les scientifiques, avec toutes les personnes du temps, car la foi authentique ne doit pas contredire la science authentique. Ça, c'est une grande vérité de l'Église. Donc, dans toutes ces grandes découvertes qui ont été faites au XIXe siècle, ce mouvement de l'athéisme qui s'est développé à ce moment-là, le communisme aussi qui est apparu au XXe siècle, eh bien, il y a eu une forme de contamination de l'Église. L'Église s'est laissée prendre. Ça a été surtout la plus grande finalité de cette affaire-là, ça a été les camps de prisonniers en France. En France, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelait des stalags. Et dans les stalags, il y avait beaucoup de communistes, de très nombreux communistes. Et des séminaristes qui ont été soit au STO, qui sont partis en Allemagne au STO, soit en France dans les stalags, ont côtoyé ces communistes. Et ces prêtres catholiques qui étaient un peu naïfs, parce qu'ils avaient l'impression de pouvoir réussir à faire de l'entrisme avec les communistes, ce qui est absolument extraordinaire. C'est comme si on voulait être plus rusé qu'un serpent. Bon, c'est évidemment... Hein, c'est une proposition plus que dangereuse. Donc, il y a eu ce contact avec les communistes. Et après 1945, c'est là où eh bien, on va arriver à un phénomène où il va falloir tout réformer. On va déjà parler de réforme. D'ailleurs, la réforme de la liturgie avait déjà eu lieu à cette époque-là, chez de nombreux prêtres. Il va falloir s'ouvrir au monde, s'ouvrir à toutes sortes de choses. Et les communistes ont parfaitement réussi le travail, si je puis dire, de l'entrisme dans l'Église catholique. Et tout ça va aboutir avec un texte, en quelque sorte, qui s'appelle le texte de Vatican II, où eh bien, il dit un certain nombre de choses qui, en fin de compte, n'engagent pas beaucoup l'Église. Parce que ce qui compte plus dans Vatican II que les textes eux-mêmes, c'est surtout la manière dont ils vont être interprétés. Et ils vont être interprétés, évidemment, de la plus mauvaise manière. C'est-à-dire que Vatican II va être le prétexte pour tous ces gens qui vont vouloir entrer en dialogue avec le monde, c'est-à-dire avec les communistes et avec les idées athées et avec toutes ces idées totalement folles, eh bien, ils vont prendre prétexte de Vatican II pour pouvoir faire une nouvelle religion. Selon eux, il y a l'avant et l'après. Et ils vont faire du concile un méta-concile. Il va y avoir le méta-concile, c'est-à-dire le concile à côté. Voilà. Pas que Méta TV, il y a le méta-concile aussi. Voilà, c'est vrai, c'est le concile qui est à côté. Donc ils vont faire un deuxième concile, dans lequel ils vont faire une amplification de certains propos, d'ailleurs de manière tout à fait faux, bien souvent, et ça va donner toutes les dérives que l'on constate encore aujourd'hui avec l'Église d'après Vatican II. Voilà. Donc, en quelques mots, voilà ce que l'on peut dire. Très bien. Une question pour Farida Belgoul. Alors, c'est une question de Déborah, de Céline Violette. Céline.
Pourquoi pas davantage de communication sur les affaires de pédophilie à l'école et par rapport à Chloé afin de soutenir et de participer au mouvement des citoyens prêts à se rassembler? Bon, on a parlé un peu de pédophilie, mais là, en fait, il s'agit de plus particulièrement Chloé. Je ne sais pas si si vous avez suivi. Oui, on a suivi et puis on est dans la situation dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'on est boycotté par tout le monde. Je suis traînée en diffamation concernant des affaires qu'on m'avait apportées il y a un an qui relèvent, on va dire, de la même problématique. Nous sommes dans une situation où tout le monde refuse de se battre, où à la FAPEC nous nous sommes engagés, nous, à nous battre, mais on ne peut pas le faire tout seul. Nous avons subi des attaques de toutes parts, qu'elles proviennent du gouvernement, des médias, de la dissidence, des faux amis, des alliés, de ceux qui ont renoncé. Donc nous sommes dans une situation quotidienne où nous devons, pour maintenir ne serait-ce que l'existence du site, fournir des efforts absolument démesurés, et nous n'avons pas de retour sur la capacité des familles à se mobiliser. Nous pouvons lancer des mots d'ordre, mais dès lors que les mots d'ordre ne sont pas suivis, par exemple, eh bien, on ne peut pas représenter à nous tout seuls un mouvement populaire, tout simplement. Une autre question alors de Déborah justement. Après les journées de retrait de l'année dernière, j'ai préféré aller jusqu'au bout de la démarche et je fais de l'instruction à la maison. Oui. Mais les cours par correspondance coûtent cher. Oui. Je fais de mon mieux, j'ai acheté des livres et des cahiers, mais je manque de support. Serait-il possible sur le site du ministère de l'Instruction publique, excusez-moi, de faire une section qui aiderait les parents dans ma situation en mettant à disposition des cours de maths, français et histoire-géographie, ainsi que des aides pédagogiques du CP au CM2, voire au-delà. Bon, vous avez abordé le truc, mais... Alors là aussi, on va revenir à la question que vous avez soulevée, mon père, c'est celle des moyens. On est peu nombreux, on n'a effectivement pas de moyens financiers pour aller à la vitesse qu'il faudrait, parce que l'urgence en termes d'instruction, elle est patente, on la reconnaît, et nous travaillons au rythme qui est le nôtre, à savoir de ceux qui ont zéro moyen. Mais pour autant, le ministère de l'Instruction publique continue sa route, c'est-à-dire que nous avons prévu la mise en ligne de cours de mathématiques, je l'ai dit l'autre fois, des cours d'histoire. Je vais faire moi-même toute une progression en grammaire qui sera donc disponible pour que les parents puissent aider leurs enfants. On aura des cours en direction des adolescents, mais il faut nous laisser le temps, vu les peu de moyens que nous avons, évidemment, de pouvoir rendre tout cela effectif. Et puis il nous faut aussi trouver des enseignants qui aient le courage de travailler à visage découvert sur la plateforme de téléenseignement du MIP. Et ça, c'est pas gagné. Parce que les enseignants ont peur d'apparaître à visage découvert aujourd'hui dans le cadre de cette action qui est pourtant, évidemment, la plus innocente, entre guillemets, du monde, puisqu'il s'agit tout simplement d'instruire nos enfants. Mais j'ai l'intention aussi de faire, de toute façon, dans le cadre du ministère de l'Instruction publique, des vidéos qui vont aider les parents à enseigner à leurs enfants. C'est-à-dire qu'on donnera des supports pédagogiques, on donnera des conseils, on donnera des modèles de progression, mais tout ça a un coût, en temps, en argent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi en train de me délocaliser. Donc le MIP, lui, ne va pas disparaître sous prétexte que je vais quitter la France. La mondialisation avec Internet fait que nous allons pouvoir continuer depuis un autre territoire, mais nous allons continuer le MIP, que les gens de ce point de vue-là ne se désespèrent pas. Moi, je garderai évidemment contact avec le père Horowitz et avec l'équipe enseignante qui est en train de se mettre sur pied en ce moment. Mais évidemment, c'est plus long parce que les moyens manquent. Très bien. Alors une question pour vous deux justement, mais il me semble que le père Horowitz a un avis bien arrêté sur la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires. Oui. Écoutez, la réforme des rythmes scolaires qui est faite dans une pagaille monstrueuse, à mon sens, n'avait qu'un seul but. C'est le but, les révolutionnaires, à chaque fois qu'ils sont arrivés quelque part, la première chose que font les révolutionnaires, est-ce que vous savez ce que c'est ? Première chose que font les révolutionnaires, c'est de changer le calendrier. C'est la première chose. Voilà. Le calendrier est fait sur 7 jours. Voilà, et 7 jours, c'est le chiffre de la création. Dieu a créé le monde en 7 jours. Donc il a fallu faire la décade, le monde en 10 jours. Nos personnages actuels sont des révolutionnaires à part entière. Et donc il fallait changer le calendrier aussi.
Alors le problème du calendrier actuel, c'est que le mercredi, c'est le jour du catéchisme. Alors évidemment, le catéchisme étant le mercredi matin, étant donné que maintenant on met l'école le mercredi matin, fini le catéchisme. Voilà. Et donc le résultat de tout ça, c'est une perte effroyable en enfants catéchisés. Donc je pense que moi, la finalité de la réforme du rythme scolaire, et c'est un avis personnel encore une fois, j'y mets beaucoup de conditionnels, c'est ce que je pense, c'est véritablement de pouvoir toucher l'Église encore comme d'habitude, et de la toucher par rapport aux enfants catéchisés, qu'elle ait de moins en moins d'influence sur les enfants. Et de toucher aussi les enfants, puisque les activités périscolaires et la transformation du calendrier en question va permettre le recrutement d'animateurs qui vont faire des choses qu'on ne va pas pouvoir caractériser sans risquer le pire. Mais on a compris. Voilà. Très bien. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Hein. On a une question de Bill. Ouais, de toute façon, il n'y a pas que lui qui a posé la question. Pourquoi cette hostilité vis-à-vis de l'ananassurance de Dieudonné? Bon, alors d'abord, il faut quand même que je m'explique sur un certain nombre de choses. C'est que moi, j'ai agi beaucoup dans les années 80 dans l'espace public, on le sait. Après, j'ai agi discrètement parce que j'ai jamais voulu me soumettre à une quelconque autorité que je considérais illégitime en termes politiques, sociaux, et j'ai donc œuvré humblement pendant 29 ans sans chercher à me faire connaître particulièrement dès lors que ce compte rendu public supposerait de ma part un abandon de mon intégrité et de mes objectifs. Et il a fallu 29 ans pour que je revienne sur la sphère publique à partir d'une vidéo que j'ai faite pour Égalité et Réconciliation concernant justement ce témoignage que je pouvais porter sur les années 80 et sur les luttes de la deuxième génération de l'immigration de l'époque. Après avoir fait ce témoignage, j'ai rencontré Dieudonné qui m'a primé d'une quenelle. Je ne l'ai pas rencontré de nombreuses fois et je n'ai pas pu discuter fondamentalement sur beaucoup de sujets. J'aurais souhaité le faire, mais disons que nous vivons dans cet espace de la dissidence, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière extrêmement cloisonnée les uns les autres. Enfin, peut-être que Sorel et Dieudonné se voient souvent, mais nous, c'est vrai que les uns et les autres, on est chacun dans un espace fermé et on n'a pas créé les passerelles qu'il aurait sans doute fallu créer. Donc, il m'a été donné cette quenelle que tout le monde a interprété comme une reconnaissance extraordinaire de la part de Dieudonné à l'égard de mon témoignage, ce qui est vrai. Et puis ensuite, il s'est passé, pour résumer, parce que je ne peux pas en parler dans tous les détails maintenant, ce serait beaucoup trop long, des mois et des mois qui se sont enchaînés et où je me suis rendu compte que les apparences étaient trompeuses. C'est-à-dire qu'en vérité, nous n'étions pas soutenus, mais que nous étions, comme je l'ai dit tout à l'heure, instrumentalisés, voire utilisés au profit de causes personnelles, uniquement personnelles. Et je suis formelle là-dessus, je pourrais l'appuyer à partir de nombreux exemples, j'aurai l'occasion de le faire, je pense sous peu, par écrit, et je le ferai, parce qu'il me paraît important de montrer justement les parallèles historiques que nous pouvons faire entre l'instrumentalisation de la deuxième génération dans les années 80 avec ce qui s'est passé 30 ans plus tard dans le cadre de la dissidence, où l'instrumentalisation elle-même et l'utilisation pour des causes personnelles, d'intérêts personnels et d'abus de pouvoir de surcroît, forcément, parce que lorsqu'on défend que sa cause personnelle, on va en ligne droite dans l'usage quotidien de l'abus de pouvoir, eh bien, je me suis rendu compte que, malheureusement, j'avais partagé une illusion avec beaucoup de gens en France, c'est que Dieudonné n'était pas ce qu'il représentait, que son talent était absolument réel, mais que le talent ne suffit pas à justifier un certain nombre de malversations dont j'ai appris l'existence et que j'ai constaté par rapport même à notre propre mouvement. C'est-à-dire que, comme l'a dit le père Horowitz tout à l'heure, il nous a utilisé à 2 ou 3 ou 4 reprises 10 secondes pour faire quelques buzz et laisser entendre à ceux qui le suivaient, qui soutenaient par exemple notre mouvement, comme il a laissé entendre qui soutenait les pygmées et autres, mais qu'en vérité, la seule cause qui l'intéresse, c'est lui-même. Je n'ai jamais eu l'occasion de le dire, je ne comptais pas le dire, jusqu'à ce que finalement Laurent Louis vienne nous faire les révélations qu'on connaît. Ouais. Donc j'y répondrai tout à l'heure. Et il y a 2 mois environ, par rapport à cette fameuse
assurance émancipatrice et pour laquelle il était prêt à donner 1 million aux Palestiniens de Gaza, je vous dirais que je ne l'ai pas cru une minute quand il a dit cela, parce que connaissant mieux Dieudonné aujourd'hui dans le monde du réel, ayant quitté le virtuel, c'est un radin de la pire espèce. C'est des pinces. C'est une pince comme il m'a jamais donné, comme il m'a jamais été donné de voir. Moi, j'ai jamais fréquenté des radins de cet acabit. Donc, c'est une maladie, ça, je demande à Dieu qu'il le guérisse, parce que c'est une maladie qui est grave, et que, personnellement, je ne suis pas en mesure de soigner. Donc, c'est au Seigneur de voir avec lui ce qu'il peut faire. Donc, cette assurance est une proposition que je déplore, parce que c'est une proposition de prédateur. Exactement comme je l'ai pensé pour la banque La Quenelle. Je pense que assurance, ça signifie prendre de l'argent aux gens. Banque, ça signifie prendre de l'argent aux gens. Accessoirement, parti politique aussi. En tout cas, prendre le pouvoir du peuple et l'instrumentaliser en termes politiques. Donc, il y a quelques mois, quelques semaines, j'ai proposé à Dieudonné par mail de nous rencontrer pour parler de cette assurance. Il ne m'a pas répondu. Comme c'est de mode maintenant. Et par téléphone? Et par téléphone, il ne répond pas non plus. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ne répondent pas lorsqu'on va leur poser une question qui les dérange. Donc il est absolument impossible de débattre, de communiquer, même dans la sphère privée. C'est-à-dire que si ça finit par péter comme ça dans l'espace public, il y a beaucoup de gens qui nous le reprochent, aux uns et aux autres, de faire ce qu'on appelle le lavage du linge sale en public. Bien, c'est parce que dans l'espace privé, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas atteindre les gens avec lesquels vous souhaitez discuter et avec lesquels vous partagez des responsabilités. Donc, quand j'ai voulu discuter de cette assurance avec Dieudonné, j'ai été reçu par une fin de non-recevoir, par un silence complet, comme pour toutes les questions que j'ai pu lui poser depuis, et nous en sommes arrivés à ce que, pour cette raison comme pour une autre, eh bien, j'ai gardé le silence. Mais personnellement, comme je vous l'ai dit dans le cadre de cet entretien, une assurance aujourd'hui, ce n'est pas ce dont le peuple a besoin. Je ne crois pas que cela va changer le quotidien des quartiers populaires, des classes moyennes, y compris des bourgeois, qu'on pourrait aussi prendre en compte en dépit des facilités de trésorerie qu'ils possèdent et qui font que forcément leur existence est moins pénible. Il n'empêche que, facilité de trésorerie ou pas, nous avons tous des problèmes aujourd'hui avec nos enfants. Nous avons tous des problèmes de couple. Nous avons tous des problèmes avec nos ascendants. Nous avons tous des problèmes avec nos voisins. Nous avons tous des problèmes avec le chômage. Donc, ces questions qui pèsent sur la vie quotidienne du peuple, dans son acception la plus large, ce sont ces questions que moi, je voudrais voir traitées concrètement dans des actions précises et qui doivent aboutir à des résultats dans la vie de la dissidence, dans le sens où nous devons apporter des solutions concrètes. Moi, une assurance, j'en ai une, elle est obligatoire. J'ai eu effectivement des dégâts, les assurances m'ont remboursé. Donc ce n'est pas ce qui me paraît aujourd'hui être une priorité pour m'émanciper. Ce dont j'ai besoin, c'est de solutions pour mes enfants, pour leur instruction. Parce que lorsque je fais, par exemple, l'école à la maison, il se pose un certain nombre de problèmes que je ne peux pas résoudre. Par exemple, comment répondre à l'obligation d'enseigner à mes enfants de nombreuses matières. Je ne suis pas compétente dans toutes les matières. J'ai des problèmes de voisinage qui font que j'aimerais bien que s'instaurent des liens qui ne soient pas des liens conflictuels. J'ai des problèmes avec mes ascendants. J'ai des problèmes avec la dépendance que je peux avoir avec les institutions si je suis assistée. Ce n'est pas mon cas, moi je ne suis pas assistée. Mais voilà quels sont les problèmes qui se posent. Les problèmes sont multiples et ils sont pas ceux de l'assurance. Donc lorsque j'ai vu Dieudonné nous proposer une assurance, mon père, je me suis dit, c'est encore quoi cette histoire? C'est arnaque assurance ou c'est... Oui, tout de suite. Tout de suite. Mais j'en ai pas fait des gorges chaudes. Moi, j'ai d'autres préoccupations. J'en ai pas fait des gorges chaudes parce que mon objectif n'est pas, contrairement à ce qu'ils vont maintenant prétendre, casser la dissidence ou dénaturer un certain message qui reste quand même valable dans la dissidence. Mais ce message n'étant pas mis en œuvre réellement, ne trouvant pas de réalisation effective, je finis
Et j'ai fini par me poser la question de savoir si effectivement cette assurance était pour le bien des Français ou si elle était pour le bien d'un seul homme. Donc, je n'ai pas cru dans ce projet ne m'intéresse pas, il ne m'intéresse toujours pas. La banque de la quenelle, franchement, moi je ne me vois pas avoir des chéquiers, de toute façon, qui s'appellent chèque de la quenelle. Oui, mais vous connaissez le postulat qui voulait que pour lutter plus efficacement contre le système, il fallait être aussi puissant que le système, d'où l'idée de créer une assurance, puis une banque, etc. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Oui, mais qui va être plus puissant que le système ? Aussi puissant que le système? Est-ce que ça va être les mêmes escroqueries dont on nous rabat les oreilles avec la démocratie sur la souveraineté du peuple, qui en créant soi-disant son propre parti et en déléguant sur des députés et des élus qui se retrouvent finalement cocus au bout de l'histoire? Est-ce que nous allons nous retrouver dans la même délégation de pouvoir avec le même cocufiage à la fin? Donc il y a des questions qui sont en termes électoralistes qui ne m'intéressent pas, et en termes d'assurance qui ne m'intéresse pas davantage. Je le répète, pour moi c'est un projet de prédateur. Qui dit assurance dit donnez-moi votre pognon. Bien, donnez-moi votre pognon. Je ne suis même pas certaine que cet argent que l'on confiera à cette prétendue assurance, parce qu'on découvre maintenant avec l'ère en Louis qu'il ne s'agit plus d'une assurance, mais plutôt d'une agence de courtage. Donc là, on change complètement de projet, et c'est pas une petite transformation. Eh bien, moi, ce changement de projet ne m'étonne pas. Je pense qu'il était pressenti dès le début. Et je suis vraiment désolée, si Dieudonné m'écoute, de lui dire que je ne crois pas du tout dans son assurance. D'autant moins qu'il n'a pas voulu en discuter avec moi, ce qui commence déjà assez mal. Parce qu'en général, quand on ne veut pas discuter avec nous, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein, avec nous ou avec d'autres, hein, mais particulièrement, je dirais, avec nous. Et maintenant, nous sommes dans la situation où il y a les révélations de Laurent Louis qui viennent, en tout cas, moi, me conforter dans la méfiance que j'ai eue à l'égard de cette assurance et dans ma détermination à dire que nous avons d'autres problèmes que celui-là et que nos enfants restent quand même aujourd'hui l'objectif prioritaire. Voilà. Je voudrais simplement dire un petit mot par rapport à votre question, dans un autre domaine, moins que l'assurance, parce que je ne connais pas beaucoup cette affaire-là d'assurance, mais bon, je souscris, j'écoute. C'est pareil que pour la description qu'on nous fait de l'Empire. Je veux dire, ce n'est pas une fin en soi que de quitter l'Empire, de comprendre l'Empire. Si on quitte l'Empire pour un autre empire, autant rester dans le premier, à la rigueur, plutôt que celui-là, il donne le RSA et les allocs, parce que le deuxième, il donne que dalle. Voilà, donc je crois vraiment... Au même titre que quitter une pensée unique pour rentrer dans une pensée unique. Je pense vraiment que le message que j'aimerais, si je pouvais faire passer un message, devenez des hommes libres. Devenez des hommes libres. Arrêtez de vouloir toujours des maîtres, arrêtez de vouloir toujours des gens à suivre. Surtout des maîtres illégitimes. Et surtout, voilà, il y a les maîtres légitimes et les maîtres illégitimes. Mais surtout, même les maîtres les meilleurs peuvent se tromper, moi le premier. Et on ne se définit pas comme des maîtres. Hein. On peut se tromper, tout le monde peut se tromper. Donc ne suivez pas aveuglément. Moi je suis toujours effrayé de voir qu'on fait des pétitions de principe, que de suivre dans les commentaires là qu'on peut lire sur internet, ah Dieudonné, on a attaqué Dieudonné, on a attaqué Sora, là, comment osez-vous? Mais pourquoi? Est-ce que ce sont des vaches sacrées? Est-ce que faut pas les écraser. Faire Même pour eux c'est pas bon, même pour eux vous les mettez dans une posture qui n'est pas bonne. Ce ne sont pas des dieux, je veux dire. On leur rend pas service. On leur rend pas service. Dieu seul ne se trompe jamais. Dieu seul sait tout ce qui va se passer par avance. Donc cessez, parce que ça va vous coûter très cher. Vous voulez des maîtres, et quand les maîtres ne seront pas les bons, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous vous rendrez compte que ces maîtres vous ont dupé pour une raison ou pour une autre, parce que ce sont des hommes et nous sommes fragiles. À tout moment, il peut se passer des choses. Donc voilà, devenez libres, devenez des hommes libres. Hein, Dieudonné répète souvent, il a raison, hein, quittez vos chaînes, il faut quitter l'esclavage. Voilà. Devenez les hommes libres, et évidemment on n'a jamais aimé les hommes libres. Hein, il faut voir comment Socrate a fini, en buvant on a forcé à se suicider, il a dû boire la ciguë, parce qu'il voulait faire des hommes libres. Hein, Platon, en voulant les sortir de la caverne, notre Seigneur Jésus-Christ de la même manière, comment est-ce qu'il a fini? Très mal, bien sûr. Chaque fois qu'on appelle le peuple à être libre, on est forcément, c'est pas quelque chose de facile. Mais apprenez à devenir libre et vous verrez, c'est peut-être difficile, mais vous en apprendrez beaucoup. Très bien. Une autre question alors, Père Horowitz, tous les deux, hein,
Qu'est-ce que vous inspire toutes ces destructions d'églises ces derniers temps? Pensez-vous qu'il y a un climat anticlérical de plus en plus présent en France? Alors, moi, je voudrais répondre à cette question-là de manière... c'est pareil, c'est toujours pareil, ça n'engage que moi, parce que c'est une pensée personnelle, cette chose-là. Je pense que comme au 1er siècle de l'Église, à partir de Néron et de la constitution de l'Église catholique, jusqu'au décret de Constantin en 313, en fin de compte, il y a eu des persécutions terribles contre les catholiques, hein, avec les Marc Aurèle, tous les empereurs qui se sont succédés les uns après les autres. Mais il ne faut pas imaginer cette longue période de persécution comme étant une période qui n'aurait pas connu de période d'arrêt. Il y a eu, ça fonctionnait sous forme d'édits. Selon il y avait des empereurs qui étaient de très grande classe, hein, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, hein, et qui a été amené à faire un édit pour persécuter les chrétiens. Il y a eu toute une série de persécutions, plus ou moins dures, plus ou moins longues, selon les empereurs, et il y a même eu des grandes périodes d'accalmie. On a pu avoir 50 ans avec des périodes d'accalmie où il n'y avait pas de persécution. Hein, oui. Je pense que depuis 1789, depuis 1792 plus exactement, depuis les Lumières, depuis que les Lumières sont là en France, nous apportant cette lumière satanique, on ne peut pas dire autrement, je suis désolé, celui qui aujourd'hui veut nous apporter le gender, j'avais déjà été amené à le dire, mais je le répète, je pense que le gender est une création satanique. Satan est un ange qui n'est ni un homme ni une femme, c'est un ange. Et Satan veut sa création à lui. Donc il lui faut une création à son image, c'est-à-dire qu'il ne soit ni homme ni femme. Et cette création, c'est le gender. Et si en tant que prêtre, en tant que catholique, en tant que croyant, musulman ou autre, et en tant que... même les juifs, pensons à l'ex-grand rabbin de France qui avait commencé à rentrer dans ces questions-là. Eh bien, je pense vraiment que c'est une création satanique, entièrement. Donc la Révolution française est issue des Lumières. Ces Lumières sont des Lumières sataniques, qui sont une exaltation de l'homme à travers cet épouvantable personnage de Voltaire, tous ces personnages de la Révolution française, que je vous invite à découvrir tant ils sont mauvais, à travers d'excellents livres qui peuvent exister ici ou là. On pourra peut-être en mettre sur votre site quelques références, en particulier quelqu'un qui a beaucoup traité et très sérieusement de Voltaire, du personnage de Voltaire en particulier, monsieur Xavier Martin, voilà, qui est un homme un juriste de l'ouest de la France, qui est un homme qui connaît... méconnu. Voilà, Voltaire se méconnu, qui connaît très bien son sujet. Voilà, un exemple type de choses que l'on peut voir. Eh bien, depuis 1792, où la Révolution française a déclaré la guerre à l'Église, hein, il fallait la détruire. Voilà. Eh bien, depuis ce jour-là, il y a eu des périodes d'accalmie, il y a eu des périodes de terreur. Il y a eu toutes sortes de périodes. Donc aujourd'hui, on voit qu'on revient à une période, on n'est pas à la terreur là, parce que le sang ne coule pas, mais malgré tout, on revient à une persécution. Mais qui a pour origine, si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris, 1792. Tant que l'on n'est pas débarrassé, une bonne fois pour toutes, de tous ces principes-là, c'est-à-dire les principes qui ont fait les Lumières et qui ont mis l'homme comme étant sa propre finalité, tant qu'on n'est pas débarrassé de ça, nos problèmes, nos drames continueront. Et c'est vrai que le gender n'est qu'un effet de tout ce vaste processus. Donc les églises, évidemment, la construction d'églises qui date souvent d'une période très longue. La France a commencé à se christianiser très tôt, depuis Lyon, à partir du 3e, 4e siècle. Donc ce sont souvent des églises qui sont très anciennes. Donc on a de cesse de vouloir se débarrasser de l'église en France. Alors c'est tout à fait pernicieux, car il faut savoir une chose, c'est qu'une église, ça coûte 100 fois plus cher à détruire qu'à entretenir. Et d'autre part, la loi de 1905, je rappelle, a obligation d'entretenir le patrimoine ecclésiastique. On nous a confisqué nos biens, d'ailleurs, confiscation de biens qui nous appartenaient, voilà. Et maintenant, on ne les entretient pas, on nous demande nous-mêmes de les entretenir bien souvent parce que l'État est... Alors qu'il y a une obligation. Voilà, il y a une obligation. Et aujourd'hui, on trouve la bonne idée de détruire les églises. Voilà. Donc détruire une église, c'est détruire un village, c'est détruire surtout le fait marquant. Et Satan, aujourd'hui, se frotte les mains. Je pense qu'il est aux commandes aujourd'hui de tout ça. C'est évident. Et le silence aujourd'hui, le silence, hélas, de l'Église catholique m'effraie. Quel compte rendrons-nous plus tard à nos enfants, nos petits-enfants? Enfin, je ne sais pas.
C'est un drame, c'est un drame. Il faudrait se constituer un moyen très précis pour les catholiques. Constituez-vous en association, faites du poids, essayez de sauver vos patrimoines religieux. Une église qui disparaît, c'est pas seulement un patrimoine catholique, c'est un patrimoine religieux. Et c'est surtout un patrimoine qui nous rappelle que Dieu est Dieu et que le plus haut monument dans un village, c'est l'église. Et ça, n'importe qui, même un musulman, peut visiter une église, est très content de rentrer dedans et ne fera pas n'importe quoi dedans. C'est évident. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une volonté. C'est ni plus ni moins que ce que l'on voit se continuer d'une manière évidente devant ce long fleuve non tranquille mais abominable de persécution qui se tourne contre l'Église.